Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on va voir pour créer une porte et fenêtre, enfin une porte, de différentes portes et différentes fenêtres. Donc sur 3DX, eh ben, ils ont prévu tout ça, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Donc ici on va aller ici, hop, et on va voir ici c'est marqué porte. Donc on va cliquer dessus. Déjà on a une porte pivot. Donc on va faire ici F3 pour pouvoir voir nos arêtes. On va cliquer basculer accrochage. On va cliquer ici, d'où on lâche, on vient ici, on reclique, et là on monte jusqu'ici. Et là on fait un dernier clic, clic gauche, hein, les trois. Donc on a déjà ça, on a sa hauteur, sa profondeur, et ici on va faire sa largeur. À peu près comme ça. Je vais voir comment. Et de l'autre côté, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Donc clic droit pour sortir. Donc je vais refaire F3 pour que vous voyez. Donc cette porte va changer de couleur. Là on voit pas grand chose. Je vais mettre en bleu. Je mets toujours en bleu. Donc hauteur est un peu trop haute puisqu'on voit la cheval avec notre mur et ici pareil. Donc on va lui faire un petit décalage. Donc ici je vais repasser, hop, ici je vais diminuer un petit peu. On décoche basculer accrochage bien sûr. Je vais décaler là. Et puis sa hauteur, je vais diminuer un petit poil. Si j'arrive. Voilà. Donc F3. Donc là c'est bon. On va aller voir derrière. Voilà. Donc nous avons une porte. Donc cette porte, hop, ben, on peut jouer un peu avec. Sur l'encadrement, peut modifier sa largeur, sa profondeur, et ici décalage de la porte. Elle est centrée par exemple. Hop, je la fais revenir un peu vers moi, ou je la fais reculer. Ici, bon, j'ai dit c'est la profondeur, l'encadrement et la largeur. Donc on va laisser comme ça, ils sont très bien. Donc ici c'est pareil, épaisseur, panneau aucun, vert. Alors, hop, on fait ça. Hop, on voit ici tout de suite le changement. Donc ici c'est du vert. Hein. Ça, après c'est des textures qui vont s'amuser avec ça. Et ici on voit ouverture. On voit, on peut faire l'ouverture de la porte. Ici on peut faire porte à deux battants, comme ici. Ici inverser les ouvertures. Voilà. Donc la largeur, c'est peut-être la largeur de la porte, ça, en fin de compte. Non, c'est bien la largeur de l'encadrement. La porte elle-même, j'ai un trou. Sauter, non. Excusez-moi. Ah.
Ah, c'est ici. Alors, je me rappelais plus que c'était ici. Voilà. On peut réduire l'épaisseur des portes. Donc on a vu pour la porte à pivot. Moi je préfère un seul battant. Et dans l'autre sens. Donc on va voir pour en faire une autre. Je supprime celle-ci. Donc porte glissement. F3. Accrochage. Là, vous voyez une petite croix jaune. Je ne sais pas si vous la voyez bien, avec mon qui se met à l'angle où je suis. Donc je clique ici, je viens ici, il y a une croix verte, je clique gauche ici, je lève. Ici, il veut bien. Et je clique là. Voilà. Normalement, il y a une croix jaune qui se met, mais on ne la voit pas tellement bien. Donc, bah, ici, c'est pareil. On va faire sa largeur. Voilà. Donc, je vois ici, pour la hauteur, c'est bon. Et ici, je vois qu'elle va trop couler contre le mur. Non, hop. Un petit décalage comme ça. Voilà. Donc, je retourne F3. Décidément, ils mettent des couleurs que j'aime pas à chaque fois. On va mettre rouge pour changer. On voit mieux. Le mur, je vais peut-être changer de couleur aussi. Je vais mettre en... Non. Ah, quelque chose vaut mieux. Donc voilà notre deuxième porte. Une porte coulissante. Donc ici, bah, vous voyez, hein, toujours le même principe. Et ici, on va faire l'ouverture de notre porte. Bon, il n'y a qu'un seul battant qui s'ouvre. On va arrêter là. Inverser avant et arrière. Donc notre porte, au lieu d'être ici devant vers nous, elle est sur l'intérieur. On peut dire qu'ici, après c'est l'intérieur de la maison. Et là, inverser la porte. Donc ici pareil, hein, vous avez les épaisseurs, vert, tout ça quoi. Donc voici pour cette porte-ci. On va voir la dernière porte, la porte accordéon. Donc je passe ici. Je vais me pivoter un peu. Je vais prendre hop l'accrochage. Un clic droit gauche, un clic gauche. Un clic gauche ici. On va faire sa largeur. Et là, je ne sais pas si vous avez vu mon curseur. Voilà, vous voyez, il descend. Hop. Admettons que j'ai commencé ici. On va voir, j'oublie en haut, je sors de l'écran, je reviens vers le bas de l'écran. Ce qui est très bien, ça évite de faire des manœuvres à chaque fois. Je clique, je monte, je clique, je monte. Moi, je trouve ça très très bien. Donc, on va déplacer un petit chouïa aussi. Ah, ça, ouais. Vous voyez, si vous n'avez pas accrochage, ah, c'est trop rapide. Hop. Donc, c'est pour ça on enlève l'accrochage. Voilà. Donc, c'est pareil, sa hauteur, il faut rectifier. Donc, je ne vais pas le faire. Et voilà notre porte. J'ai quand même mis une porte accordéon. Ok, ok, on va faire l'ouverture pour voir. Voilà.
abaisser un peu l'épaisseur de la porte. Voilà. Donc ouverture, fermeture, porte à 2 battants. Voilà ce que ça donne. Et inverser le sens d'ouverture, hein, comme d'habitude. Et puis tout ça, après c'est le reste. Voilà. Donc voilà pour les 3 portes. Hein, pivot, glissement, accordéon. Donc maintenant on va voir ici, fenêtre. Là il y en a 6. Donc cette porte, du coup, j'ai plus besoin, je vais l'enlever. Et j'ai fait un auvent. F3. Je vais accrochage ici, je cherchais partout. Hop. Un clic gauche. Un clic gauche. Et un clic gauche. Et ici, on écarte. Voilà. Le problème, c'est qu'elle se fait là. Donc, il faudrait faire ici, bien au centre, pour pouvoir... Mais ça, je ne pas... On va mettre comme ça. Écarter un peu. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'amuser à bien la régler. Voilà. Et ici, c'est pareil, vous avez l'ouverture. Donc ici, épaisseur de la vitre. Et ici, épaisseur du battant. Donc là, on voit, au plus on monte, au plus il rétrécit. Donc voilà pour la porte à battant. Après, vous avez un nombre de panneaux. 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc toujours pareil, hein, on peut fermer et ouvrir. Donc voilà pour la porte au vent. Donc on va choisir, j'ai dit la porte au vent, c'est pas grave. Donc on va faire la fenêtre croisée. Donc F3, je fais toujours ça, accrochage. Ici, ici, ici. Je ressors de là. Et je vais faire sa largeur. Non, c'est vers le haut. Hop. Je vais me la mettre en place. Il était déjà... à peu près, voilà. Ici. Hop. Et oh. Donc mon ordinateur rame un peu. C'est un peu pénible. Hop, je sors un peu la profondeur. Voilà. Donc on va voir pour faire l'ouverture. Voilà. Elle s'ouvre comme ça. Donc vous voyez l'épaisseur. Bon, ça à vous de rectifier aussi après. Voilà. Et vous avez aussi inversé sens d'ouverture qui est ici et nombre de plans. 2. Hop. Et on va faire l'ouverture aussi. Voilà. Donc soit 1 ou 2.
Donc, pour voir l'épaisseur après les fenêtres, en mode ombré, genre, là est mieux, changer la couleur. Voilà. Donc après c'est toujours pareil, hein. Ici vous mettez le contour en blanc ou texture bois, ici les fenêtres pareil, les fenêtres du vert quoi. Donc inverser sens de l'ouverture et tout. Donc voilà pour celle-ci. Donc la fixe c'est exactement la même chose, mais on peut ni faire d'ouverture, et ben on peut rien faire pratiquement avec. Hein, hop. Hop. Bon, je vais pas m'amuser à trop la régler, parce que le tuto il va durer beaucoup plus longtemps par rapport à ces petits trucs. Donc voilà, ça c'est une fenêtre fixe. Vous avez l'épaisseur, l'encadrement, le paramètre de toute la fenêtre, quoi, hauteur, largeur, hauteur, largeur, profondeur. Donc ici c'est pareil. Les profils chanfreinés ou pas chanfreinés. Donc vous n'avez pas d'ouverture. Donc là, voilà pour celle-ci. On va voir pour l'autre. Donc vous avez la pivotante. Bon, je vais pas tous les faire. Mettons, je vais mettre par exemple canadienne. Hein. Bon, après les autres, c'est le même principe. Hein, accrochage. Vous accrochez un coup ici, un clic, vous lâchez, vous faites un clic ici. Vous lâchez, vous faites un clic ici. Vous mettez sa profondeur. Par exemple comme ça. Je vais la déplacer. J'enlève bien sûr le décrochage, ça ira mieux. Alors on va bien peut-être là, peut-être la mettre comme il faut. Pour notre dernière fenêtre. Et oh oh oh. Oh, voilà. Donc ici on voit nettement que ça passe entre du vert et la texture de la fenêtre. Donc, hop. Hop. Ben, j'étais encore dessus. C'est celui-là. Non. C'est la profondeur. Oh, ça va plus chez moi. Voilà. Donc vous avez toujours pareil, hein, largeur, horizontalement, tout ça. Et vous avez l'ouverture ici. Moi j'arrive pas à comprendre les Canadiens pour avoir des fenêtres pareilles. Alors, on va mettre en bleu. On va faire mieux. On va tourner. On va l'ouverture. On va peut-être faire plus fin les panneaux. Parce que là on voit pas grand chose. Alors ça c'est les... Voilà. Je comprends pas leur principe canadien, mais enfin bref. Donc ici on voit qu'on a deux battants. Et on ne peut pas en mettre d'autres. Donc c'est la seule et unique. Donc voici pour ce qui est portes et fenêtres qui sont très bien pour faire quelques trucs puisqu'ils y sont, donc on en profiter. Et puis là je vais voir par la suite pour
les escaliers qui sont existants aussi. Voilà. Alors, bon, après c'est pareil, après vous avez les réglages, longueur, largeur, voilà, la hauteur, ici aussi. Et après vous avez pas mal de réglages, donc ça sera sur un prochain tuto. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.